Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour le mois de novembre et décembre. J'espère que vous allez bien et donc on continue avec vous les natifs du Cancer. N'oubliez pas, je te le dis tout le temps, mais n'oublie pas de visionner ton ascendant et ton signe lunaire en complément pour avoir vraiment un tableau général, un tableau en tout cas beaucoup plus complet de toutes les pistes énergétiques qui se présentent à toi en fonction du chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Ok ? Prends uniquement ce qui résonne pour toi et surtout ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à faire des choix. Bon, on est dans un conflit, il y a un lien qui a vacillé entre toi et quelqu'un qui occupe tes pensées. Et en fait, tu as la sensation que aujourd'hui il y a un décalage en fait dans ce lien. Parce que c'est une personne en face de toi, les énergies sont interchangeables, tu le sais. Mais soit c'est cette personne à laquelle tu penses qui te donne l'impression d'être complètement détaché de ce lien que vous avez ensemble et ça te serre un petit peu le cœur, soit c'est toi qui a été un petit peu piqué dans ta fierté et qui donne l'impression un petit peu justement d'être détaché et complètement indifférent ou indifférente à la présence de cette personne ou aux intentions qu'elle essaie de te porter. De toute façon, on te parle d'une personne qui essaye d'attirer l'attention de l'autre de façon plus ou moins habile, on va dire ça comme ça. On te rassure quand même sur la suite, en ce sens que la suite de votre parcours, qu'il soit mutuel, conjoint ou individuel, va s'améliorer. Tu n'es pas forcément engagé avec cette personne. Je te le dis, tu as peut-être été engagé, une histoire a peut-être commencé, une histoire sur du moyen terme, a peut-être commencé, mais ça a très vite périclité, de toute façon. Mais ça, c'est quelque chose, on te dit qu'en fait, tu es dans la logique de ce cycle. C'est un cycle d'épuration karmique extrêmement fort là, que vous vivez tous les deux. Vous avez les mêmes blessures, vous avez la même intensité, vous n'avez pas la même façon de le montrer. Et sur novembre-décembre, un de vous deux se pose énormément de questions sur l'autre. Un de vous deux se pose énormément de questions sur l'autre. Et c'est comme si en fait on voulait se protéger de quelque chose ou protéger quelqu'un d'une situation. Soit tu ne te sens pas capable, tu ne te sens pas les épaules d'offrir ce que cette personne voudrait de toi ou ce que tu penses qu'elle voudrait de toi. Soit c'est l'inverse. On te donne l'impression de te rejeter pour potentiellement te protéger d'une situation qui serait déséquilibrée. Mais on te dit que là, de toute façon, tu es encore ou tu as été de toute façon dans un passé proche, dans une situation déséquilibrée. Tu réfléchis trop, par contre, tu te poses trop de questions. Il y a trop d'hésitation. Il y a trop d'hésitation, tu es plongé dans tes émotions, tu es plongé dans ce qui n'a pas été guéri et ce qui aurait dû avancer au niveau de la guérison depuis un moment, en fait. Tu vois, c'est comme si il n'y a absolument aucun jugement. Dans cette guidance, bien sûr, tu le sais. Pour ceux qui viennent d'arriver, je le précise, il n'y a absolument aucun jugement. C'est pas parce qu'on pique à un endroit bien précis que tu es complètement responsable en fait de tout ce qui se passe. On a tous notre part de responsabilité dans notre relationnel. Mais il y a un lien qui est ralenti là, avec quelqu'un. Donc visiblement, effectivement, c'est quelqu'un avec qui tu n'es pas en contact, ou alors le contact est très vacillant, la communication est très vacillante. On a du mal à se faire comprendre, on a du mal à voir un petit peu dans quelle direction avancer. Même toi, en fait, tu te demandes si tu as réellement envie d'avancer avec cette personne. Il y a beaucoup de colère. Et j'ai l'impression que c'est en face de toi qu'il y a beaucoup de colère. Toi, tu peux en ressentir par rapport à cette personne. Mais en face de toi, en fait, on a quelqu'un qui est très très en colère. Et qui est aussi en plein apprentissage de sa gestion des émotions et possiblement face à des sautes d'humeur, des choses quand même très très intenses. On te parle effectivement d'une personne en face de toi qui est visiblement assez portée sur la spiritualité, en tout cas qui est assez consciente des énergies alentour, qui est assez consciente de l'intensité des émotions des gens qui l'entourent, de l'intensité de tes émotions. Il y a quelque chose qui est très intéressant chez cette personne et en même temps qui peut faire peur parce que on te dit qu'en fait
ça peut être quelqu'un de puissant au niveau énergétique, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment viser juste à chaque fois que vous êtes en contact, et c'est ça qui peut te faire peur. Hein. Je précise, hein, tout est interchangeable, hein, donc c'est peut-être toi hein, qui est très axé sur cette spiritualité et sur cette capacité empathique et énergétique. Par contre, attention à ne pas absorber les émotions des autres et à ne pas trop vivre en miroir, hein, tu vois. C'est pas parce que vous vivez en miroir tous les deux, parce que là, visiblement, comme je vous ai dit, hein, vous avez les mêmes blessures. Donc on est sur un lien qui, paradoxalement, met énormément de temps à avancer parce que chacun campe sur ses positions et c'est comme si chacun allait tenter de voir qui allait plier en premier. Ah, on est sur un rapport frontal, en fait. On est sur un surcontrôle, sur une surmaîtrise. Donc là, on est dans une situation où au moins l'un de vous deux se retient énormément en fait d'agir à sa guise ou en tout cas d'être spontané. C'est-à-dire que c'est comme si l'un de vous deux avait vraiment envie de communiquer, mais vraiment quoi. Communiquer sans qu'il se passe quoi que ce soit de particulier, mais vraiment communiquer en bonne intelligence entre deux adultes conscients en fait hein, de ce qui peut se passer, de ce qui s'est passé. Mais vous êtes tous les deux en train d'avancer, mais vous êtes dans la résistance sur des points différents en fait. Et c'est pour ça en fait que ce lien est ralenti. Vous voyez, c'est-à-dire que plus on vous pousse à l'écart, plus on vous pousse à l'éloignement, plus quelque part l'un de vous deux recherche le contact ou en tout cas peut-être un lien, une proximité, et plus l'autre se complaît en fait dans la fuite. Tu vois, dans la fuite et dans des préoccupations beaucoup plus matérielles, tu vois. C'est-à-dire qu'on pratique effectivement le détachement émotionnel pour se concentrer sur sa carrière, sur son bien-être au niveau du travail, son évolution. On cherche à briller en fait, tu vois. Et visiblement c'est toi qui cherches à briller, c'est toi qui cherches à te détacher, à fuir une situation. Il y a une fuite karmique qui se met en place là, qui peut se comprendre, hein, parce qu'en face de toi, c'est en plus grande majorité, c'est en face de toi que cette personne est très intense dans ses propos, dans sa façon de t'appréhender, dans sa façon de te ressentir, et c'est ça qui fait peur en fait, tu vois, parce qu'en fait c'est comme si on avait placé cette personne sur ton chemin comme un vrai déclencheur pour mettre en place chez toi, dans ta vie, sur ton chemin, des choses qui auraient dû avoir lieu il y a un moment déjà, mais pour lesquelles tu as manifesté beaucoup de résistance. Oui, tu as freiné un peu, hein, au niveau du timing. Peut-être que tu étais engagé avec quelqu'un d'ailleurs. Peut-être que tu étais déjà engagé avec quelqu'un et que tu as voulu effectivement préserver ce duo et penser aussi à ce cycle karmique avec cette personne. Hein, de toute façon, tu as essayé de t'équilibrer de ce côté-là, tu vois. Mais c'est comme si en fait tu te trouvais dans une espèce de triangulaire où en fait c'est toi qui te trouves dans une énergie féminine, donc dans une énergie de réflexion, une énergie d'anticipation, tu vois, pour essayer de prendre du recul, pendant que les deux autres personnes sont dans des énergies masculines. Donc, il ou elle passe à l'action d'une façon ou d'une autre. Donc, il ou elle cherche peut-être le contact, il ou elle cherche à penser à leur bien-être aussi, à leur carrière aussi. Visiblement, au niveau karmique, il y a quelque chose de beaucoup plus intense avec l'une des deux personnes qu'avec l'autre. D'accord ? Et ça concerne effectivement la personne avec laquelle tu n'es pas engagé, tu vois, et tu n'es peut-être pas en communication avec cette personne. Vous avez encore des choses à apprendre chacun de votre côté, hein, de toute façon. Mais il va y avoir un aboutissement, c'est-à-dire que là, les synchronicités ont été lancées. On vous a placé dans un processus d'évolution et d'élévation spirituelle, de gain de maturité qui est assez fort, tu vois. Au niveau cosmique, c'est quand même assez puissant. C'est pour ça que ça vous bouscule tous les deux, d'accord? Mais sauf que toi, en fait, tu pratiques tellement le détachement que tu arrives même à donner l'illusion qu'en fait, ce lien ne te touche absolument pas, l'intensité de ces énergies ne te touche absolument pas et que tu es absolument bien calé dans ta vie. Tout est programmé, tout est fixé au millimètre, tu as tes repères, tu as tes habitudes. En tout cas, c'est ce que tu laisses à penser. Parce qu'en face de toi, on a une personne, cette personne intense en fait, qui n'est pas dupe.
Elle n'est pas dupe. Donc, dis-toi qu'en fait, si elle est toujours dans ton paysage, et encore une fois, on ne parle pas de relations toxiques, on ne parle pas de choses comme ça, où les choses sont tellement déséquilibrées que ça suscite la peur. Hein. On n'est pas sur ça, attention. Hein. On est sur un lien karmique qui ne veut pas se dénouer. Et plus tu seras dans le détachement, plus tu seras dans la fuite, en fait, plus ça mettra de temps à se dénouer, et plus les synchronicités te ramèneront cette personne sur ton chemin ou à ta mémoire. Tu vois? Parce que visiblement, c'est dans cette vie, avec cette personne, que tu dois régler certaines choses. Tu vois? Et il y a une autre énergie, en fait, que tu connais déjà et avec qui tu as visiblement vécu certaines choses et qui se maintient en retrait, en fait. Qui se maintient en retrait et qui souhaite être un petit peu invisible, qui est très fatigué aussi. On est sur une énergie masculine qui est très fatiguée, qui est lassée en fait, mais qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas abdiquer. Ouais, dans ce qui ressort ici en grande majorité, c'est toi en fait qui te trouves à un point central d'une situation karmique dans laquelle on t'appelle depuis un moment à faire des choix. Et tu as fait des choix les yeux fermés, hein. Tu as fait des choix les yeux fermés, et voilà. Alors, on est possiblement sur un parcours FJ, sur un parcours flamme jumelle. Que tu acceptes le terme ou pas, c'est même pas la question en fait. Hein, je te le rappelle ici, un lien de flamme jumelle, c'est un lien karmique où tout est décuplé. D'accord? J'aime pas trop cette définition de parcours sacré ou de couple sacré. C'est un lien karmique où tout est décuplé. Donc vous vous êtes forcément connu dans une vie antérieure, comme tu as forcément connu cette autre personne avec qui tu as déjà vécu des choses dans une vie antérieure, en fait. Et tu as fait des choix. Par contre, on me parle d'injustice. On me parle d'injustice et du sentiment, en fait, d'avoir été placé sur la mauvaise voie. C'est comme si, en fait, tu étais toi-même dans une espèce de défaitisme, en ce sens que, par ce détachement, tu essayes effectivement de te préserver toi. En réalité, tu n'essayes pas de préserver qui que ce soit dans ce relationnel, dans cette espèce de pseudo-triangulaire très particulière. Et encore une fois, je n'aime pas le terme de triangulaire parce qu'on n'est pas sur ça, mais tu vois, il y a trois énergies. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui gravite autour de toi et qui implique deux autres énergies que la tienne. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est toi que tu préserves. C'est ton bien-être que tu préserves. Parce que tu es sur la fébrilité, hein. Tu es sur la fébrilité. Tu as l'impression, tu risques d'avoir l'impression sous cette fin d'année que quoi que tu fasses ou quelles que soient les décisions que tu prennes, tu vas aller dans le mur. C'est comme si tu avais cette sensation, tu sais, comme si tu te disais, mais de toute façon là, je suis arrivée à un point de ma vie relationnelle où j'ai l'impression d'être face à un mur, où j'ai l'impression comme ça de tourner en rond dans une impasse, quel que soit ce que je mets en place, je suis replacée face à ce mur. Mais c'est parce qu'en fait, les décisions que tu prends sont entièrement tournées vers toi-même. Elles ne prennent pas en compte les énergies des autres personnes. Elles ne prennent pas en compte les sensibilités de ces deux autres personnes. Tu vois ? On te dit, on attend quelque chose de toi, en fait. On attend quelque chose de toi. Et pour agir, il faut montrer qu'en fait, tu es là, tu vois. Mais tu as trop de traumatismes passés qui n'ont pas été surmontés, tu vois. Tu as trouvé des pansements, tu as trouvé des dérivatifs au niveau relationnel, tu as été possiblement placé dans une relation sauveur-sauvé avec la personne avec laquelle tu essayes peut-être d'arranger les choses, et celle que tu rejettes, c'est celle qui cherche le contact, en fait, tu vois. Plus tu vas la rejeter, plus elle va chercher le contact. Jusqu'au moment où elle va complètement se détacher. Et c'est toi, en fait, qui va te poser des questions et qui va être ramené à des synchronicités qui vont te pousser, en fait, à te demander ce qu'elle devient, si elle va bien et qu'est-ce que ça ferait si tu te dirigeais à nouveau vers cette personne, ok ? Quel que soit le type d'accueil que tu recevrais, c'est même pas la question, là. C'est même pas la question parce que là, en fait, les cartes sont en train d'être redistribuées. C'est juste toi qui es dans la résistance et c'est comme si tu disais non, mais je n'ai pas envie que les cartes soient redistribuées, j'étais bien avant. Hein. Ah, et non, tout est évolution.
tout est évolution. Et c'est ce qu'on te rappelle aujourd'hui. Hein. Donc on est sur une forme si c'est pas de la tristesse, c'est quand même un genre de frustration sur cette fin d'année. Parce que pour ceux qui sont encore engagés avec l'ancienne personne, tu essayes d'arranger les choses, tu essayes, mais plus tu essayes, plus cette personne te donne l'impression de devoir sortir les rames pour te racheter, parce qu'aux yeux de cette personne, c'est toi qui dois te racheter, c'est toi qui dois régler les choses en fait, arranger les choses, chercher le pardon, d'accord? En plus grande majorité, c'est ça. C'est son état d'esprit, attention, on n'est pas en train de te dire que c'est la vérité de la situation. C'est son état d'esprit, ce sont ses ressentis, d'accord? Donc en fonction de ses émotions, en fonction de son vécu, en fonction de sa sensibilité, tu vois? Mais si tu veux voir un lien avancer, que ce soit avec cette personne du passé ou avec ce lien karmique, possiblement flamme jumelle, il va y avoir une grosse période de ralentissement de ce côté-là sur cette fin d'année. Quelque part, tu vas vouloir te réfugier sur cette période de ralentissement pour justement réfléchir, essayer de prendre du recul, te préserver, mais dans tes actions, ça va plus te pousser à te cacher qu'autre chose. Et donc à fuir certaines de tes responsabilités ou à donner à penser que tu fuis certaines choses. Tu vois ? Tu risques de donner à penser que tu fuis ta réalité, tu fuis les conséquences en fait de tes choix passés en fonction aussi des choix de ces deux personnes. Hein, okay ? C'est une situation assez compliquée. Hein. C'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Hein, okay ? Encore une fois, tu n'es pas forcément obligé d'être entouré de deux énergies féminines bien particulières. Hein, okay ? Encore une fois, les énergies ne sont pas genrées. Hein. Mais voilà, le changement que tu veux voir dans ta vie pour plus de stabilité, en fait, n'arrivera que quand tu te regarderas en face. On est sur une guidance relationnelle sentimentale qui va t'amener sur cette fin d'année et sur plus longtemps que ça même. Visiblement, ça résonne sur plus longtemps que ça. Mais sur cette fin d'année, tu vas plus concrètement, de façon plus concrète, comprendre que pour évoluer dans ton relationnel, il va falloir évoluer dans ton développement personnel, mais surtout, il va falloir évoluer dans ton acceptation de toi-même. Tu vois ? Il va falloir évoluer dans ton acceptation de toi-même. Il y a une peur de la solitude qui fait que tu as tendance peut-être à te raccrocher à des relationnels, même amicaux, qui sont déséquilibrés ou qui ne sont pas complètement sincères, qui sont peut-être aussi intéressés, tu vois, qui sont très axés sur ce que tu peux leur donner. Tu vois, il va y avoir un ralentissement. On a un manque d'initiative, hein, de toute façon, on a un manque de mouvement sur cette fin d'année. Parce qu'on te place sur cette libération karmique très chargée, hein, par contre. Hein. C'est très chargé. Hein. C'est comme si tu avais un nuage noir, une espèce de gros nuage noir au-dessus de la tête, conséquent en fait à toutes tes actions passées, ton enfance, ton adolescence, tous les traumatismes que tu as pu vivre et qui n'ont pas été résolus, tu vois. Ça n'est pas en trouvant des figures maternelles ou paternelles de substitution qui vont servir de compensation que tu vas guérir en fait cette blessure. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu comme un genre de transfert dans ton relationnel passé qui n'a que trop duré, tu vois ? Et on t'amène à faire un choix, ou en tout cas, si c'est pas pour faire un choix sur cette fin d'année, on est plus sur une prise de conscience qu'effectivement, certaines choses sont réelles. Certaines choses que tu pensais avoir occultées ou que tu pensais avoir réglées ou complètement repoussées de ta vie sont encore présentes, elles sont réelles, tu vois. Mais tu vas trouver, par ce biais-là, tu vas trouver un nouvel équilibre. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vas comprendre aussi ce lien karmique de flamme jumelle. Visiblement, cette personne, pour certains d'entre vous, hein, cette personne a déjà avancé hein, la théorie des flammes jumelles hein, devant toi, mais c'est comme si tu avais fait la sourde oreille en disant ça c'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi. Parce que tu as voulu te cantonner au cartésien, tu as voulu te cantonner au rationnel. Sauf que certaines choses, effectivement, dépassent toutes les sensations rationnelles qu'on peut avoir, tu vois. Tu es quand même protégé de ce côté-là, mais tu vas te sentir dépassé. Tu risques de te sentir dépassé au niveau émotionnel. Pas au niveau événementiel, hein, mais au niveau émotionnel. Il y a quelque chose là, effectivement, qui va réveiller toutes les émotions enfouies que tu peux ressentir, notamment pour ces deux personnes.
Et visiblement, tu vas t'apercevoir que ce sont des émotions quand même similaires, mais qui ne sont pas motivées par les mêmes facteurs, qui ne prennent pas naissance avec les mêmes événements et avec les mêmes émotions finalement, tu vois, avec les mêmes ressentis. C'est très particulier parce que attention à ne pas tomber dans la comparaison, tu vois. Attention à ne pas tomber dans la comparaison parce que ça risque de te plonger encore plus dans cette hésitation par rapport à des choix qu'on t'invite à faire déjà pour toi-même. Est-ce que tu es clairement transparent avec toi-même actuellement dans ta vie amoureuse ? C'est la question principale, si tu veux, qu'on te pose ici. Parce que là, je t'ai transmis beaucoup de messages avec lesquels, effectivement, il va falloir faire un tri, de toute façon. Mais est-ce que tu es réellement transparent avec toi-même sur ta vie amoureuse actuelle ? Parce que là, on t'annonce un changement au niveau de tes ambitions, si tu veux. Au niveau de tes ambitions, on te parle aussi d'une pause par rapport à ce que certaines personnes peuvent attendre de toi. Tu vois ? Mais on t'invite à faire comprendre ton besoin de pause, ton besoin d'apaisement. On va pas forcément comprendre en fait la façon dont tu gères tes émotions, parce que c'est comme si on allait se dire, en grande partie, c'est comme si on allait se dire, ah ben comme d'habitude, il ou elle fuit, voilà, bravo, voilà. Et ça donne rien, le dialogue est complètement bloqué, c'est super. D'ailleurs, peut-être que tu as déjà bloqué au moins une de ces deux personnes. Mais en fait, on te dit que là, c'est pas la solution et que de toute façon, l'univers est grand. Tu vois ? L'univers est grand. Et quand on te dit que si deux personnes sont destinées à se rejoindre, à se réunir un jour, elles se réunissent un jour, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on a pu faire auparavant, c'est-à-dire blocage, ghosting et compagnie, si ces deux âmes sœurs sont destinées à se réunir, à un moment donné, les synchronicités et l'univers les portent l'une vers l'autre, en fait, tu vois. Et sur novembre, décembre notamment, c'est comme si l'univers allait t'appeler à cette prise de conscience qu'effectivement, oui, il y a quelque chose de plus grand que nous, mais il ne sert à rien, justement, d'être dans cette résistance et dans cette obstination, en fait, tu vois. Tu vois, on a la pause relationnelle et émotionnelle qui ressort. Mais ça, c'est pour toi, en fait. C'est comme si tu avais fait en sorte de te déconnecter complètement, en fait, aussi bien de tes émotions générales que de tes guides et de l'univers. Donc, en fait, c'est comme si tu étais à côté de toi-même. Tu vois ? D'où cette image de gros nuage noir au-dessus de ta tête, si tu veux. Tu vois ? Tu es déconnecté de toi-même depuis un certain temps déjà. C'est pour ça que tu ressens ce besoin de pause émotionnelle, de pause relationnelle. Mais tu te débats, tu te débats beaucoup trop en fait. Là vraiment on te dit que tu peux simplifier les choses en prenant la parole par rapport à tout ça. Tu vois ? Alors effectivement, il risque d'y avoir des désaccords, il risque d'y avoir des reproches, il risque d'y avoir des conversations un petit peu tendues, notamment si tu as essayé jusqu'à présent d'arranger les choses avec une énergie ancienne, ou en tout cas avec une énergie qui se tient un peu en retrait, mais qui ne veut pas abdiquer, et avec qui tu avais potentiellement déjà construit quelque chose. Tu vois, c'est comme si tu avais rencontré ta flamme jumelle pendant que tu étais engagé en fait avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui t'a perturbé en fait. C'est ça qui t'a perturbé. Donc il va y avoir une communication qui va arriver. En tout cas, tu es poussé très très fort sur cette fin d'année notamment à réfléchir, à communiquer. Mais communiquer avec tout le monde. C'est-à-dire, n'hésite pas à dire stop, mais en bonne intelligence, comme tu en es capable. N'hésite pas à prendre le temps de peser les mots. Mais surtout, n'hésite pas à faire comprendre que non, tu ne rejettes pas les gens. Non, tu n'es pas dans le rejet de ta vie, tu es juste submergé en fait par des émotions que tu pensais avoir complètement oubliées. C'est comme si tu avais vaincu, c'est comme si tu avais essayé de te persuader que tu avais vaincu carrément un chapitre de ta vie extrêmement douloureux avec les émotions qui s'y rattachent. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, tu vois ? Donc on est vraiment en train de te dire que là,
on t'évite une répétition de schéma. En tout cas, on t'évite de tourner en rond encore une fois dans cette impasse dans laquelle tu as la sensation de te trouver depuis un moment déjà. Et même si tu as eu la sensation de sortir de cette impasse régulièrement, c'est comme si l'univers t'avait dit non, 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 on te replace dans cette impasse parce que tu n'as pas compris la leçon, tu n'as pas compris l'enseignement, tu ne nous écoutes pas. C'est un rappel à l'ordre un petit peu rude, qui peut sembler un petit peu rude, un petit peu trop intense pour toi, tu vois. Parce que ça remet en question en fait le petit chemin que tu t'étais tracé jusqu'à présent. Ça remet en question en fait tout plein de certitudes, tout plein de repères que tu pensais immuables en fait, hein, vraiment solides mais à un point incroyable en fait. On te parle de relations discrètes ou secrètes, ça s'est passé avec ta flamme jumelle ça. Ça s'est passé avec ta flamme jumelle et on a la responsabilité émotionnelle avec cette fameuse notion d'injustice dont je te parlais depuis tout à l'heure en fait, tu vois. Et cette notion d'injustice en fait, comme quand je te dis que vous fonctionnez en miroir tous les deux, c'est que tu l'as ressenti toute ta vie et par ton comportement, tu as poussé ta flamme jumelle à ressentir cette même blessure qu'elle avait déjà, hein, d'accord ? Qu'elle avait déjà, mais qu'elle pensait, elle aussi, il ou elle, hein, avoir vaincu de la même façon que toi. Tu vois ? C'est pour ça que je te dis que là, tu entres dans une période où tu vas avoir l'impression, ne serait-ce qu'au niveau énergétique, d'être comme dos à dos avec ta flamme jumelle et possiblement en train d'essayer d'arranger les choses avec une autre personne avec qui la communication risque d'être vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il y a, même si cette personne te dit oui, je comprends, ou peut-être oui, je te pardonne, il y a quelque chose qui va rester. Tu vois ? Il y a quelque chose qui va rester en fond, la responsabilité émotionnelle, parce que cette blessure d'injustice aussi, cette troisième personne la connaît, ou en tout cas est en train de la connaître. C'est ça qui fait que sur cette fin d'année, tu risques d'avoir l'impression en fait que ça va être un petit peu folklorique, mais en fait non, hein. C'est simplement au niveau énergétique que ça va pulser parce qu'on te pousse vraiment à te libérer de certaines chaînes émotionnelles, de certaines chaînes karmiques en fait qui t'ont retenu trop longtemps. Tu vois ? N'aie pas peur du changement, n'aie pas peur de regarder ta situation passée, actuelle et ta situation potentielle à venir avec une autre perspective que celle que tu avais jusqu'à présent. Tu vois ? Il n'y a pas qu'une façon de penser, il n'y a pas qu'une façon de trouver le bonheur, il n'y a pas qu'une façon de trouver un équilibre. Il y a toujours des changements à apporter. Comme je te le dis, hein, tout est toujours histoire de réglage de curseur, ne serait-ce qu'avec soi-même. Et là, c'est comme si tu avais laissé pendant longtemps quelqu'un d'autre, en fait, régler tes curseurs personnels à ta place. Comme si tu t'étais calé sur l'intensité énergétique d'une autre personne, en fait, qui a voulu vraiment te sauver. Sauf que là, on est vraiment en train de te sortir, de te pousser à sortir de cette relation sauveur-sauvé, au moins d'en prendre conscience et d'essayer de voir un petit peu comment tu peux agir pour la suite. C'est aussi un encouragement à t'ouvrir un petit peu plus au monde, mais t'ouvrir un petit peu plus aussi aux conversations que tu redoutes depuis longtemps. Tu vois ? C'est pas parce que ce sont des conversations sérieuses dans lesquelles tu as peut-être des choses à te reprocher qu'il faut absolument les éviter. Plus tu règles de nœuds karmiques dans une incarnation, moins tu as à faire dans l'incarnation suivante, en fait. Mais effectivement, ça demande du travail sur soi, ça demande beaucoup de constance, beaucoup de conscience, beaucoup de persévérance et de courage. Donc parfois, ça demande des changements du quotidien qu'on n'avait peut-être pas prévus, qui sont peut-être un peu effrayants et qui au final s'avèrent assez libérateurs parce que plus axés avec qui on est réellement en fait. Cette guidance-là, elle te dit qui est-ce que tu es ? Qui est-ce que tu es ? Qui est-ce que tu veux incarner sur ton chemin amoureux en fait ? Tu vois ? C'est aussi une confirmation que tu es malgré tout sur la bonne voie. À partir du moment où on nous replace à chaque fois dans des répétitions de schémas ou face à des choix qui nous paraissent comme ça cornéliens et qui nous font peur, ça veut dire que l'univers nous dit « Attends,
Tu as trébuché, on va t'aider à te relever, on va te placer à nouveau dans cette situation. Réessaye. Jusqu'à ce qu'il y ait du changement, mais un changement tangible déjà pour toi-même. Et pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Et pas pour apaiser en fait une peur de la solitude, une peur de ne pas être aimé si on est nous-mêmes en fait. Parce qu'on est clairement sur ça, hein. On est clairement sur ça, tu vois. Donc c'est vraiment une confirmation que tu es légitime d'être aimé pour qui tu es légitime d'aimer qui tu veux, mais tu es aussi légitime de connaître ce qu'est vraiment l'amour en fait. Et pour connaître ce qu'est vraiment l'amour, on te pousse à l'amour de toi-même. Et l'amour de soi-même, on se le donne par cette reconnaissance personnelle et par cette transparence qu'on peut avoir envers nous-mêmes par rapport au chapitre qu'on a vécu, sans rester sur le constat que oui, on nous a fait du mal, oui, on a vécu ça, point barre. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire par après pour essayer de surmonter ça? Qu'est-ce que ça réveille comme peur en fait? Pourquoi? Et comment est-ce que je peux faire pour surmonter ça de façon saine, sans avoir besoin de la présence de qui que ce soit, sans avoir besoin de l'amour de qui que ce soit ou de l'attachement de qui que ce soit. Tu vois? C'est un appel vers un amour sain. C'est un rappel vers toi-même. Ok? C'est plutôt beau, hein? C'est plutôt beau. Mais effectivement, c'est une mise en face à face avec plusieurs nœuds karmiques que tu as avec plusieurs personnes actuellement. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Garde confiance en toi. Le tableau n'est pas aussi sombre que ce que tu penses. Hein. Vraiment. On te soutient. Hein. On te soutient. Mais il faut que tu penses par toi-même. Là. Ok? Donc avec un peu plus d'objectivité, un peu plus de recul et de confiance en ta capacité à rebondir si tu dois rebondir seul pendant plus ou moins un court terme en fait. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, pour toute prestation, mon mail est dans la description. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok pour d'autres contenus vraiment différents. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.